Les 10 droits que tout patient africain doit connaître avant une hospitalisation. 1. Droit à l'information et à l'engagement du patient et de la famille. Tu as le droit au consentement libre et éclairé. Aucun soin, traitement ou intervention ne peut être imposé sans ton accord. Tu dois recevoir une information complète sur A. Les bénéfices attendus, B. Les risques possibles, C. Les alternatives et D. Les conséquences d'un refus. 2. Droit à l'information et à la prise de décision assistée. Tu as le droit de poser des questions et d'avoir une réponse simple et claire. Tu n'es pas obligé de comprendre le jargon médical. Les professionnels de santé te parleront dans un langage clair et simple. Si nécessaire, tu demandes un interprète pour t'assister. 3. Droit de refuser un traitement. Tu as le droit de dire non à un soin, même si ce traitement est recommandé. Tu peux aussi demander un temps de réflexion ou un deuxième avis. 4. Droit à des soignants qualifiés. Tu as le droit de savoir qui te soigne. Tu as le droit de connaître l'identité et le rôle de ton soignant. Chaque professionnel de santé a la responsabilité de se présenter et de te dire son rôle. Sinon, pose la question avant le traitement. À l'hôpital, dis ceci. Quel est votre nom et votre rôle dans mes soins? 5. Le droit à des soins opportuns, efficaces et appropriés. Tu as le droit à des soins de qualité, rapides, basés sur des preuves scientifiques et adaptés à ta situation et à ta culture. 6. Le droit à des procédures de soins sûres. Tu as le droit à des soins sécurisés sans ou minimum de risque. Tu as le droit de recevoir une explication claire sur le suivi après traitement. Ceci inclut A. Ton identité correcte, B. La prévention des infections et C. La gestion sûre de tes médicaments. 7. Droit d'accès à l'information et à ton dossier médical. Tu peux consulter, demander une copie et ou demander des corrections sur ton dossier médical. 8. Le droit à la dignité, au respect et à la confidentialité. Tu dois être traité avec respect, sans discrimination. Ton intimité doit être protégée. 9. Le droit d'être accompagné par une personne de confiance. Tu peux être accompagné par un proche lors des soins ou décisions importantes. Tu as le droit de mandater quelqu'un pour une prise de décision en cas d'incapacité. 10. Droit à la réclamation, la justice et le droit d'être entendu. Tu peux signaler une erreur ou un mauvais traitement sans avoir peur de représailles. Tu dois recevoir A. Une écoute attentive, B. Une réponse claire et C. Une réparation juste si nécessaire. Ces droits sont inspirés de la Charte de l'OMS sur la sécurité des patients et doivent être exigés, avec respect et confiance. Et toi, connais-tu déjà ces droits? Parle-nous d'une expérience en commentaire. Partage-les, tu peux sauver une vie.